Bonjour, donc je m'appelle Fabrice Laurent, je suis directeur de recherche à l'INRA et aujourd'hui je suis là parce que je suis aussi directeur de l'infrastructure nationale Emergine. Donc merci. Ah, c'est ça, c'est la première diapositive. Vous avez également un retour devant. D'accord. Donc peut-être, je ne sais pas si vous êtes tous familiers avec les infrastructures nationales, simplement pour vous préciser, chaque année le ministère de la Recherche évalue et propose un certain nombre d'infrastructures qui sont de reconnaissance nationale, de par le fait qu'ils soient en capacité de faire de l'innovation et qu'ils soient indispensables à la recherche en France. Donc, il y en a une trentaine en France et Emergine est une de ces 30 infrastructures nationales dans le domaine de la biologie synthé. Donc le domaine d'activité de l'infrastructure Emergine, en fait, est une infrastructure qui est distribuée. Ça veut dire qu'elle a plusieurs plateformes qui sont réparties sur le territoire national. Et elle a pour objectif la lutte contre les maladies infectieuses animales émergentes ou zoonotiques par l'exploration in vivo. Donc quand on a mis en place cette infrastructure, l'idée était au départ d'essayer de doter la France d'un instrument de coordination nationale. Et pour ça, on a fait appel aux grands instituts de recherche en santé animale que sont l'INRA, l'ANSES et le CIRAD, en apportant chacun différentes plateformes expérimentales. L'idée était aussi de constituer une force de réaction rapide aux émergences, et on voit bien aujourd'hui avec les infections coronavirus, mais aussi certaines maladies strictement animales, comme la peste porcine africaine par exemple, qu'il est important de se structurer et de s'organiser pour pouvoir répondre de la meilleure des façons et le plus vite possible à ces maladies émergentes. On propose évidemment un certain nombre de ressources et de savoir-faire, et ça je vais vous le détailler dans les diapositives qui suivent. En particulier, donc c'est un réseau de laboratoires et d'animaleries en confinement, donc pour travailler sur des agents infectieux et qui sont adaptés aux recherches en infectiologie. Et enfin, on a aussi la volonté de développer des partenariats avec public-privé, puisque ces plateformes sont totalement ouvertes à l'ensemble des acteurs qui veulent faire de la recherche en infectiologie. Alors, comment elle est constituée? Vous allez voir qu'en fait, c'est un ensemble de services et d'expertises qui sont très largement complémentaires et qui sont proposés dans le domaine de l'infectiologie. Vous voyez, par exemple, si vous voulez travailler sur des vecteurs arthropodes, qui sont souvent vecteurs évidemment de maladies, en particulier de façon plus importante encore aujourd'hui, d'importance à cause du réchauffement climatique, nous avons des installations, des insectariums sur lesquels on peut travailler sur des moustiques, sur des mouches, sur des tiques, par exemple. On a aussi des installations expérimentales qui peuvent travailler sur les poissons de mer, les poissons d'eau douce, ou encore des poissons modèles de type zébrafiche, par exemple, sur lesquels il y a de très nombreux outils pour pouvoir faire des expérimentations très fines et très poussées. On a aussi des installations expérimentales dans lesquelles on peut travailler sur à peu près tous les animaux de ferme, que ce soit des volailles par exemple dans des environnements confinés dans lesquels on peut contrôler complètement le microbiote de ces animaux, mais aussi des animaux de taille moyenne, des ovins, des bovins ou voire des chevaux, tout ça dans un environnement de haut confinement. Pour contacter la plateforme, la possibilité c'est de regarder sur le site web si vous voulez en savoir plus sur cette plateforme. Il y a un site unique en fait de contact dans lequel on peut tout à fait prendre un rendez-vous pour qu'on puisse s'organiser et vous proposer la meilleure offre et le meilleur endroit pour réaliser les expérimentations que vous souhaitez réaliser. Donc dans le volet, l'innovation elle est aussi en partie par l'offre relativement large qu'on peut proposer sur toutes les maladies infectieuses, mais aussi elle est associée en fait quelque chose qu'on aimerait mettre en place de plus en plus, c'est une offre un peu intégrée, un peu clé en main pour le commanditaire. Faire des expérimentations sur les animaux, c'est relativement complexe à mettre en œuvre, donc on est là aussi pour soutenir cette mise en place de protocoles, à ce soit sur les aspects réglementaires, de bien-être animal, etc. Pour vous aider à réaliser les expériences avec un certain nombre d'experts, de techniciens animaliers ou d'ingénieurs qui sont sur place. Vous aider aussi dans les analyses. Peut-être que vous allez repartir avec beaucoup plus de choses qui vous seront proposées que quand vous êtes arrivé. On ajoutera peut-être de l'immunologie, de la napathie, tout un certain nombre de choses qui sont aujourd'hui disponibles grâce aussi au réseau de chercheurs qui est associé à ces plateformes. Et enfin, si on peut aller jusqu'au bout, on peut aussi proposer un certain nombre de stockages des données, voire jusqu'à la valorisation des produits, si vous en êtes à une étape un peu définitive. Voilà, je surveille aussi le chronomètre en même temps. Merci beaucoup pour votre attention.